Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Merci d'être venus sur ma chaîne, d'être venus me faire un petit coucou. J'espère que votre week-end se déroule bien. Nous voici réunis pour faire les énergies du dimanche 26 juillet. Alors n'oubliez pas que c'est des énergies collectives, donc prenez ce qui résonne uniquement avec votre situation personnelle. Donc, nous allons commencer avec l'énergie du chiffre 26, puisque nous sommes le dimanche 26 juillet. Donc, l'énergie du 26, c'est, on nous dit autonomie. Donc, je vais vous lire avec le livret de l'oracle des nombres ce que nous dit ce chiffre. Donc, on nous dit, faites preuve d'autonomie et de lucidité pour gérer vos affaires et garantir une réussite significative. Vous avez beaucoup de capacités en vous et cette carte vous indique combien vous pouvez croire en vous. Osez sortir des sentiers battus et avancer comme bon vous semble. Cela vous réussira. Si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, sachez que vous bénéficiez toujours d'aides invisibles qui vous soutiennent et vous accompagnent dans chacun de vos pas vers ce que vous désirez. Donc là, on vous dit que vous devez, vous devez agir seul, mais que malgré tout, si vous avez besoin de soutien, vos anges et vos guides, les êtres de lumière, qui que vous ayez l'habitude d'appeler ou à qui vous vous adressez, ils sont là à vos côtés si vous avez besoin. Donc, vous n'êtes pas seul, totalement seul. Donc, pour vous aider dans cette autonomie, voici l'affirmation qui peut vous aider. J'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs. Je répète, j'ose m'affirmer et faire preuve d'autonomie pour atteindre mes objectifs. Donc, des énergies d'autonomie. Donc, nous allons voir aussi l'énergie du chiffre 1. Alors, pourquoi le chiffre 1 si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos? En fait, j'additionne tous les chiffres du jour. Donc, 26 plus le 7, parce que 7 correspond au mois de juillet. 26 et 7, ça fait 33, auquel je vais ajouter 4. 4, c'est l'addition de 2020. 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Donc, 26 et 7, 33. 33 plus 4, ça fait 37. Et une fois que j'arrive à ce chiffre-là, je le réduis à un seul chiffre. Et 7 et 3, 10. 10, c'est encore 2 chiffres. Donc, ça fait 1 en numérologie. Donc, quelle est la vibration de cette journée avec le chiffre 1? Donc, on nous parle d'action. Donc, l'énergie du 1 est une énergie puissante. C'est l'énergie de la force et du chef. C'est aussi un message important qui vous révèle que c'est le moment de passer à l'action afin d'avancer dans vos projets et vous sentir maître de votre vie. Réveillez votre puissance intérieure, libérez votre potentiel et osez agir maintenant. Vous êtes traversé par des vibrations positives qui vous portent vers votre objectif actuel. Agissez avec confiance, c'est le bon moment pour concrétiser vos souhaits et avancer dans les domaines qui vous tiennent à cœur actuellement. Le 1 invite à cultiver la volonté, la détermination et la persévérance. Rien ne peut vous résister si vous vous donnez toutes les chances de réussir et si vous agissez en suivant votre intuition. Rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez la vie que vous convoitez. Plutôt un joli message, hein? Alors, afin de vous aider à passer à l'action, voici l'affirmation. Je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. Je répète, je prends conscience de mon potentiel et j'agis maintenant pour me réaliser pleinement. Voilà. Donc, on vous demande d'agir seul ou en soutien avec vos anges, bien sûr. Alors, quel message avec la sagesse Ho'oponopono? S'il vous plaît, pour le dimanche 26 juillet 2020. Non, ben là, il y en a trop pour le collectif. Pour le collectif qui regarde. Bon, on va pas s'en sortir si je continue comme ça.
message. Voilà, il y a tout un paquet qui est retourné. C'est magnifique. Alors. Bon, il y en a 2 qui sont venus, on va les prendre. On va les prendre et ce serait bien que les cartes puissent rester en position. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je vois le divin en toute chose. Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter pour cela. Effectivement, on vous dit de respecter ce qui vous entoure, oui, de respecter ce qui vous entoure, que ce soit la nature, que ce soit les animaux, les êtres humains. En toute chose, le divin est présent. En même temps, on vous disait ici que vous n'étiez pas seul. Donc, si vous vous sentez seul, regardez autour de vous et ressentez justement la présence de vos anges, ressentez la magie. En fait, reconnectez-vous à la magie de la vie, en fait. Hein. C'est ça. Donc, ne vous sentez pas seul. Même si vous devez agir seul, vous n'êtes pas seul. Deuxième message. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous le lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. Alors, peut-être que si vous avez peur de faire les choses tout seul et de passer à l'action, on vous dit, bah non, n'ayez pas peur, essayez de ressentir la paix. Si votre action est juste, vous n'avez pas à sentir la peur. Vous confiez votre peur au divin. De toute façon, la peur n'a jamais évité quoi que ce soit. Au contraire, après vous aurez la fierté d'avoir dépassé votre peur. Vous avez peur de l'échec. L'échec n'existe pas, ce ne sont que des expériences. Donc, à vous de transformer cette peur. Oui, à vous de transformer cette peur en quelque chose de magnifique, en passant à l'action, justement. Des fois, en passant à l'action, on oublie sa peur. Hein. C'est juste le premier pas qui coûte, en fait. Alors, on va voir le message avec apprendre à lâcher prise. On y va. Quel message pour le dimanche 26 juillet? Voilà. Nous avons un autre message. Ce qui est rigolo, c'est qu'au début de la semaine, on avait 2 messages pour apprendre à lâcher prise. Apparemment, on avait l'air plus stressé que prévu. Et là, maintenant, on a besoin de plus de sagesse en fin de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je sais que la prise de conscience de mes pensées repose sur des efforts continus. Nous savons tous prendre du recul avec notre cinéma intérieur. Mais cela ne dure que quelques secondes, fugaces, au début. Lorsque cet exercice devient régulier, comme l'entraînement d'un grand sportif, nous acquérons la capacité de vivre de plus en plus facilement cette prise de distance avec notre intériorité. Donc là, on vous demande de prendre conscience de vos pensées, surtout si elles sont négatives ou qu'elles sont contraires à vos objectifs et à vos envies de passer à l'action. Donc, faites attention si ce sont des pensées justement de peur, de pouvoir les transcender en autre chose, de les transformer plutôt en énergie d'action ou en énergie d'encouragement justement. Donc, on est bien en raccord avec les cartes. Hein. Faites attention que la peur ne devienne pas une souffrance, que vous puissiez passer à l'action et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné du divin. Regardez autour de vous. Toute cette petite magie, tous ces petits miracles au quotidien qu'il y a et auxquels on ne fait plus attention en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. Alors maintenant nous allons voir avec les portes de l'intuition les messages complémentaires. S'il vous plaît. Non, il y en a trop. Alors, pour le dimanche 26 juillet, regardez. Une. Et ben, nous aurons eu les 2 cartes d'un coup et j'ai mes anges qui sont tombés. S'il vous plaît, les anges, ne tombez pas. Voilà. Alors,
quels sont les messages? Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Effectivement, alors peut-être que ce masque, c'est justement par peur. Quand on vous parle beaucoup de peur, peut-être que vous montrez une fausse image de vous par peur justement de ne pas plaire aux autres ou par peur d'être vous-même en fait. Vous avez l'impression qu'en ayant un masque, en jouant un rôle, vous arriverez peut-être plus facilement à vos fins, mais là on vous dit que non. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous dit de prendre conscience de vos pensées. Hein. Ne masquez pas non plus vos pensées. Il faut que vos pensées soient reflètent exactement qui vous êtes. Donc là, on vous dit, laissez tomber le masque, soyez vous. Soyez fiers d'être vous. Soyez fiers d'être autonome pour passer à l'action, pour réaliser qui vous êtes. N'oubliez pas que vous avez du divin en vous également. Donc, montrez justement cette part divine. Alors, si vous ne la montrez pas aux autres, montrez-vous. Montrez-la à vous-même. Montrez-vous à quel point vous méritez de transformer toutes ces choses que vous avez envie de transformer. Laissez tomber le masque. Alors c'est vrai que peut-être des fois on met un masque parce qu'on souffre. Et là on vous dit mais non, c'est ce masque qui vous fait souffrir en fait. Donc laissez tomber le masque et soyez vraiment vous-même. Réalisez-vous vous-même. Et là on vous parle d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, on en revient exactement à l'autonomie. On vous disait que vous deviez être seul pour faire les choses, mais que vous n'étiez pas seul parce que vous avez vos anges à vos côtés. Vous n'êtes pas seul, vous avez des aides invisibles. Donc appelez-la, demandez-leur de vous aider. Et ils ne vous refuseront pas, vous savez. Hein. Au contraire, des fois, ils attendent qu'on les aide. Ils sont là après à passer à l'action, mais c'est nous qui oublions, on n'ose pas leur demander de l'aide et vous verrez. Demandez de l'aide, de tomber le masque, justement, d'être vraiment qui vous devez être pour passer à l'action. Passer à l'action pour devenir qui vous voulez vraiment être. Peut-être parce que vous savez qui vous êtes, mais vous mettez un masque parce que vous avez peur. C'est facile, mais c'est vrai que des fois, on a peur de passer un cap. Et comme je vous ai dit, hein, souvent, c'est le premier pas qui coûte. Alors, quel message complémentaire avec l'oracle des anges gardiens? Le pardon. Donc, tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche la précieuse énergie. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie de ta vie, dans ta vie. Bah, effectivement, en fait, on vous dit d'arrêter de souffrir. Hein. Alors peut-être que ces douleurs du passé, ça vous fait souffrir. C'est celle-là qui vous donne peur. Vous avez peur de recommencer peut-être les mêmes erreurs. Et c'est cette peur-là que vous voulez... que vous n'avez pas à mettre de côté. Et en fait, on vous dit justement, peut-être que vous culpabilisez d'une situation. Et on vous dit non, ne pas culpabiliser. Au contraire, de passer à l'action, de changer cette énergie du passé. Puis, comme on dit, hein, pardonner n'est pas oublier. Hein. Je peux pardonner une personne, mais je n'oublie pas ce qu'elle m'a fait. Donc, oui, ça sera toujours en vous, mais il faut que vous appreniez à ne plus souffrir de cette situation ou de ce qui a été fait. Et de prendre conscience de ça, justement, de ces pensées, et de pardonner. Faites tomber le masque. Pardonnez. Soyez vous-même. Demandez l'aide à vos anges. Hein. Demandez à l'archange Michael de couper justement ces liens néfastes que vous pouvez entretenir avec d'autres personnes. Ou demandez à l'archange Raphaël aussi de guérir. Ce sont les deux archanges qui peuvent vite vous venir en aide si vous en avez besoin, qui sont très puissants en plus. Hein. Donc n'hésitez pas de passer à l'action. Donc,
maintenant, voyons le message avec le tarot de l'amour. Quel message pour le dimanche 26 juillet 2020 pour le couple qui regarde. Le page des anges. Nous ne l'avons pas eu cette semaine. Donc, le page des anges. Qu'est-ce que le page des anges va nous dire? Il nous parle de mysticisme. Alors, c'est parti. Le page des anges attire les énergies de transformation dans votre direction. Vous voyez, on est en plein, laissez tomber les masques. Ça veut dire que vous devez vous transformer une situation ou vous transformer vous-même. Ne plus souffrir, ne plus avoir peur. Donc, nous sommes en plein là-dedans. Ouvrez votre esprit à de nouvelles pensées. Des solutions inédites. Apprenez des choses, amusez-vous et profitez-en pour vérifier la justesse de vos idées. Vous êtes riche d'innovations créatives. Un projet sera bientôt réalisé, mais pour le moment, vous devez vous adapter et envisager de changer certaines de vos idées sur les conditions qui vous entourent pour vous assurer un chemin sans encombre. Gardez conscience de vos idées, de vos motivations et de vos intentions. Changez toute façon de penser qui vous met mal à l'aise. On en revient à ce qu'on a dit. Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Donc là, on vous dit de remettre vos pensées, de changer toute façon de penser qui vous met mal à l'aise. Choisissez les mots qui vous mettent en résonance avec les solutions que vous souhaitez et concentrez-vous sur eux. Les transformations s'accompagnent d'une conscience parfaitement clairvoyante. Donc, en fait, vous êtes seul pour passer à l'action, pour changer une certaine manière d'être que vous avez avec vous-même. Pardonnez-vous aussi. Peut-être que vous êtes trompé sur certaines choses, mais on vous dit de vous pardonner ou de pardonner aux autres personnes, mais ça ne veut pas dire d'oublier. Tout ça pour pouvoir aller vers la nouveauté, vers de nouvelles choses beaucoup plus concrètes. Donc, c'est plutôt un message, c'est un très beau message d'espoir, un très beau message de transformation aussi, parce que vous êtes en train de transformer vos pensées, votre manière d'appréhender certaines choses. Et en fait, vous êtes en pleine construction d'une nouvelle manière de vous comporter, en fait. C'est très bon, hein, puisque on vous dit vous allez laisser tomber la peur, tomber les souffrances, que vous allez pardonner, que vous allez enfin vous révéler tel que vous êtes, et non plus avec le masque que vous avez l'habitude de montrer aux autres. Mais c'est magnifique tout ça. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire aussi. C'est des messages pleins d'espoir. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Profitez bien. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous dis bye bye.